J'ai découvert pour Get Confident quand on a pour préparer notre entretien d'admission. J'ai eu des échanges par mail où on demandait en fait quel était notre profil, quelles étaient nos craintes pour l'année prochaine, nos objectifs. Il y avait tout un tas de questions pour cerner notre profil en fait et nous aider au mieux. Donc voilà, donc moi j'ai répondu à ces questions. Un jour ou deux, même pas après, j'avais les réponses à chaque question. Donc au fur et à mesure, on affinait sur ma problématique. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé ça une semaine avant mon entretien. Donc ça m'a aidé pour dégrossir aussi et puis moi mieux en fait cerner mes propres problématiques parce que parfois c'est compliqué de savoir en fait quels sont vraiment nos problèmes pour se connaître et pour mieux se présenter. Et donc moi ça m'a aidé là-dessus pour me dire ok en fait quelles sont mes craintes dans cet entretien. Et c'était tout simplement réussir à me présenter le mieux possible pour qu'on me prenne, quoi. Je recevais de nouvelles questions sur mes réponses. Donc voilà, pour justement des questions pour plus affiner justement le problème. Donc si je disais, moi, j'ai peur de mal me présenter, je recevais une autre question. Pourquoi tu as peur de cela? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne sauras pas te présenter ou des choses comme ça? Pour que moi, je me pose de nouvelles questions. Et en fait, plus je me posais de questions, plus je me disais, j'ai rien à craindre, hein. Parce que je me disais, bon, en fait, pourquoi j'aurais peur de me présenter? Je vois pas pourquoi j'aurais peur. Et donc, ça faisait question-réponse et ça me débloquait tout de suite. En fait, je pense que parfois, on a des peurs un peu naturelles, mais pas forcément fondées aussi. Parce qu'on n'a pas confiance en nous ou sans raison particulière. Et le fait d'avoir en fait la question sous les yeux, écrite sur un mail, donc de quoi tu as peur, pourquoi tu as peur et qu'est-ce que tu vas faire pour réussir à surpasser tes craintes, mais en fait je me disais mais pourquoi j'ai peur justement et ça presque ça m'énervait en fait de me dire c'est quoi ça, pourquoi t'es peureuse quoi, c'est quoi ton problème? Et donc, du coup, derrière, je me disais, mais je suis assez forte pour gérer, il n'y a pas de problème. C'était presque une histoire d'ego qui rentrait en jeu, en fait, le fait de voir les questions sur l'écran. Et moi, après, j'ai peut-être une histoire de fierté là-dedans, je ne sais pas. Mais ça me faisait réagir en me disant, d'accord, pourquoi j'ai peur? Finalement, en me posant la question, je n'avais pas de quoi. Et c'était vraiment de me poser la question qui a fait que j'ai arrêté d'avoir peur. Donc déjà, il y avait les questions, ça c'était la première partie. Ensuite, on a eu nos échanges téléphoniques qui ont beaucoup joué aussi dans le fait que j'ai pu en fait relever vraiment mes qualités pour mon master. En fait, on a tous besoin à un moment, à un stade de notre vie d'un coaching parce que on a des moments de doute, des moments de chute de motivation, tout ce genre de choses, des craintes avant les examens. Et en fait, surtout cette année, en 2020, avec tout ce Covid, toutes les incertitudes qu'il y a cette année, je pense qu'avoir un coaching, ça peut vraiment être un plus pour se rebooster, rester dans le coup et se créer nos propres objectifs aussi en perso, pas forcément que l'école. Se dire, moi par exemple, cette année, j'ai que 3 jours de cours. J'ai aussi mes devoirs et mon boulot à faire en dehors. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi en dehors de mes 3 jours de cours? Le coaching, ça peut être aussi ça, s'ouvrir de nouvelles perspectives, se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait, tout simplement, parce que je pense que c'est en tant qu'étudiant en master ou avant ou après, c'est quand même the main question quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour la planète, l'humanité? Enfin, bon, en tout cas, c'est le genre de questions que je me pose. Je pense que je suis pas toute seule. Un coaching, ça peut vraiment, ça peut être un moteur en fait. Je pense que ça permet d'affirmer nos décisions, on va dire. C'est-à-dire qu'on se connaît mieux. Et c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément comme ça, vraiment. C'est-à-dire que oui, on se dit qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, Nani, mais on ne se pose pas la vraie question pendant 5 minutes. Ok, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour répondre aux mails? Juste les questions-réponses pour nous-mêmes. Je pense que la base de ce concept, c'est aussi le fait que ça soit attractif financièrement. Parce que le fait que, c'est un outil, mais on se coach quand même nous-mêmes.
Ensuite, ça permet donc de toucher tous les étudiants et à la fois personnellement que professionnellement. Quand on rentre chez soi et qu'on ne fait rien du week-end ou qu'on fait que s'amuser et tout ça, ça va un temps. Il faut aussi se trouver des objectifs et s'y tenir. Et voilà, trouver des objectifs, c'est pas compliqué. C'est s'y tenir qui est le plus dur. Et je pense que le self-coaching, c'est vraiment important pour ça. C'est la force qu'il y a dans le self-coaching. C'est qu'on te donne les outils pour justement te motiver tout seul, sans avoir besoin de l'aide de personne. Et c'est génial, quoi. Je pense qu'on serait plus proactif. Tu es avec ton self-coaching, tout va te permettre d'arriver et de ne pas profiter à fond du cours, de ne pas participer et de pas. Voilà, ça crée une dynamique différente, je pense, puisque tu es là pour toi. Voilà, tu es là pour toi et le matin, voilà, tu te dis je vais à l'école parce que j'ai des objectifs, parce que derrière je veux faire ci, je veux faire ça. Et je pense qu'aussi, même moi, hein, aujourd'hui, là, je suis à la fac et je sais pas dans 2 ans quel boulot je vais faire, qu'est-ce qui m'attend. Et je pense que plus on se coach tout seul, plus en fait on sait enfin voilà, on voit notre avenir vraiment beaucoup plus clairement. Et voilà, on se dit, voilà, moi, je suis pas là. Oui, genre, je suis en master 1, mais bon, en master 2, j'y verrai plus clair, nanana. Et on voit dans le flou, on marche à l'aveuglette comme ça. Au bout d'un moment, les nuages, voilà, ils s'en vont. Et tu te dis, OK, le M2, c'est demain. Et encore juste après, je sais que je veux faire ça dans ma vie. Je sais que c'est ce boulot que je veux faire dans cette boîte et tout. Et ça, c'est ce qui nous manque, je pense.